Mais cette euphorie occidentale, cette espèce de satisfecit, cette espèce de complicité criminelle des plus grands dirigeants occidentaux envers Donald Trump dans le hold-up, l'enlèvement, le kidnapping et le coup d'État organisé contre Maduro au Venezuela a été de courte durée. Car dans la foulée, Donald Trump annonçait tout naturellement son intention d'annexer le Groenland. Le Groenland qui fait partie du territoire du Royaume du Danemark, le Groenland qui fait partie de l'Union européenne. Or, en fait, rien que cette annonce était une déclaration de guerre de l'Amérique de Donald Trump contre l'Union européenne, puisque le Groenland et le Danemark font partie de l'Union européenne, annoncer qu'on va annexer une partie du Groenland, une partie du Danemark, c'est annoncer qu'on va annexer l'Union européenne. Et là, tout d'un coup, levée de bouclier des dirigeants européens qui se sont rendus compte que les méthodes employées par Trump contre le Venezuela, le Cuba, les méthodes employées par Trump contre la Colombie, les méthodes qu'il emploie contre l'Amérique latine peuvent désormais être employées contre les Européens eux-mêmes. Tout d'un coup, l'Europe se réveille et se découvre colonie militaire américaine. Faut-il le rappeler? Le Groenland est déjà sous occupation militaire américaine. Et pour ceux qui ont des problèmes de mémoire, rappelons quelle est l'étendue de l'occupation militaire de l'Europe par les États-Unis. Les Européens sont de grands dormeurs qui ne savaient pas ce que tout le monde doit savoir sur des bases simples de la connaissance scientifique, à savoir que l'Europe est une colonie militaire des États-Unis. C'est pas bien compliqué. Donnons l'information exacte à la population européenne et mondiale. Donnons l'information exacte à la population européenne et mondiale. Où sont les forces américaines déployées en Europe? Quelles sont les forces américaines déployées en Europe? Il faut savoir que dans les années 50, il y avait 475 000 soldats américains en Europe. Maintenant, on est en 2025 et on peut savoir à peu près combien il y a de soldats américains stationnés en Europe. On peut savoir combien il y a de soldats américains stationnés en Europe. Je prends ici un article d'un centre de recherche, Council on Foreign Relations, c'est un centre de recherche britannique qui nous fait le bilan. C'est un article écrit par Molly Karloff, Benjamin Harris et Abby McGowan. Where are US forces deployed in Europe? Où les forces américaines sont-elles déployées en Europe? US forces have been stationed in and deployed to Europe since the end of World War II. Numbers have fluctuated since that time, reaching highly or roughly 475,000 duty personnel in the late 50s when the US military served as a bulk against Soviet and Warsaw Pact force at the head of the Cold War. Au summum donc de l'occupation militaire américaine après la Seconde Guerre mondiale, il y avait 475 000 soldats américains sur le sol européen. Le site continue. In early 2025, the United States had nearly 84,000 US service members in Europe. En 2025, il y a 84 000 membres des forces de défense américaines en Europe. Et où est-ce qu'ils sont? Ils sont situés. Je vous donne quelques chiffres. En Turquie, il y en a 2000. Ils sont placés en Turquie. Base militaire. Base militaire, base militaire en Grèce. Base militaire au Kosovo. Base militaire en Roumanie. Base militaire en Hongrie. Base militaire en Slovaquie. Base militaire en Lituanie, en Estonie. Par exemple, en Pologne, il y en a 14 000. En Italie, il y en a 13 000. En Allemagne, il y a 39 000 membres des forces de défense américaines. Au Royaume-Uni, il y a 10 000 membres des forces de défense américaines. Ils sont présents aux Pays-Bas, ils sont présents en Belgique, ils sont présents en Espagne, ils sont présents au Portugal, ils sont présents en Norvège et ils sont présents en Estonie, ils sont présents au Greenland. Donc, voici des Européens qui, au mois de janvier 2026, font semblant de découvrir qu'ils sont une colonie militaire américaine. More than 40 US military bases span the continent, from the northwestern Greenland to Turkey's border with Russia. Plus de 40 bases militaires américaines occupent le continent européen, depuis le Groenland au nord jusqu'à la Turquie, à la frontière avec la Russie. C'est très marrant. Je me demande qu'est-ce qu'on enseigne à ces dirigeants occidentaux. Est-ce qu'ils ne suivent pas bien leurs cours? C'est-à-dire que même un élève qui a fait un cursus normal ici en France et qui a fait au moins jusqu'en classe terminale est au courant que l'Europe est une colonie militaire américaine. Il y a 40 bases militaires américaines en Europe. Ce sont les États-Unis
qui sont le grand protecteur militaire de l'Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, ils avaient voulu maintenir leur base militaire en France. C'est le général de Gaulle qui s'y est opposé, puisqu'il comptait sur l'empire colonial français d'Afrique, qui avait composé l'essentiel des troupes de libération de la France dans ces deux guerres mondiales, celle de 14-18 et celle de 39-45. Donc en fait, Emmanuel Macron décide donc d'envoyer des troupes françaises faire des exercices militaires avec les troupes danoises afin de décourager Donald Trump, qui a annoncé son intention d'annexer le Greenland aux États-Unis. Mais écoutez, soyons sérieux. Mais Emmanuel Macron, président de la République française, ne voit-il pas que l'Europe est sous occupation militaire américaine? Mais quelle est la force militaire principale dans le territoire européen? C'est l'armée américaine. Et cette présence militaire américaine, elle est placée sous le chapeautage de l'organisation militaro-politique principale de l'Occident, l'OTAN. Et on sait très bien que les Américains sont les patrons de l'OTAN. Et que toutes les autres puissances européennes, occidentales, sont soumises au commandement américain. L'Amérique est le commandant militaire du grand bloc occidental. Là-dessus, il n'y a quand même pas de débat. Et l'Occident est militairement occupé par les États-Unis. Voici des gens qui sont sous occupation militaire. Voici des gens qui sont une colonie militaire américaine et qui découvrent en 2026 que, en fait, les États-Unis ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent en Europe. Mais on occupe la Turquie militairement, la Grèce, le Kosovo, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, l'Italie, la Lituanie, on occupe l'Estonie, on occupe maintenant la Finlande, on occupe la Norvège, la Suède, on occupe l'Allemagne, on occupe le Royaume-Uni, on occupe les Pays-Bas, on occupe la Belgique, on occupe l'Espagne, on occupe le Portugal. Tiens, on occupe même le Groenland là. La principale force militaire au Groenland, c'est l'armée américaine. Mais en quoi Donald Trump nous apprend-il quelque chose de nouveau? Quand il dit qu'il veut prendre le Groenland, en réalité, il fait juste, en fait, il fait état de quelque chose qui est déjà fait, puisque le Groenland est militairement occupé par les États-Unis. Alors donc, la grande question est la suivante. Alors qu'Emmanuel Macron sait très bien que l'Europe tout entière est une colonie militaire américaine, que les États européens sont des vassaux des États-Unis, il le sait. Emmanuel Macron sait ce que dit François Hollande. Attendez, on donne la parole à François Hollande. Monsieur Hollande, venez ici, dites-nous comment Donald Trump se comporte envers vous. François Hollande va nous dire comment Donald Trump se comporte envers eux. C'est important que vous sachiez. Je vais juste essayer d'alimenter un peu une machine pour pouvoir donner la parole à François Hollande. François Hollande est un ancien président de la République française. Lui, il sait il sait qui est Donald Trump. Et il le dit. Alors, qu'est-ce que Donald Trump fait? Et lui, il était président de la République française, il n'a pas sorti la France de l'OTAN, alors qu'il savait que les présidents américains commandent en réalité aux armées françaises à travers l'OTAN.